L'exécutif burkinabé va contracter deux prêts d'une valeur de 40 milliards de francs CFA pour améliorer la mobilité urbaine à Ouagadougou. Les deux projets adoptés en plénière par les députés ce lundi vont permettre, entre autres, l'aménagement de la rocade allant du rond-point de Kosodo à l'échangeur du Nord afin de boucler enfin la circulaire de Ouaga entamée dans les années 80. Atmosphère surchauffée cet après-midi à la mairie de Ouagadougou quand les équipes de Armand Bewende font appel à la presse pour s'expliquer sur les arriérés de salaire des ouvriers. Les concernés, eux, manifestent avec véhémence aux encablures. La mairie ne les reconnaît pas comme des travailleurs permanents, mais eux se voient autrement et c'est tout un spectacle qu'ils ont organisé pour mieux se faire entendre. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Fin de parcours pour 5 présumés délinquants à Ouagadougou. La brigade de recherche du commissariat de police de Ouaga 2000 a démantelé un réseau de braqueurs spécialisés dans les vols à main armée, les cambriolages de véhicules et de boutiques. Leurs tentacules s'étendaient sur les quartiers Ouaga 2000 et Balkui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. 40 milliards de francs CFA, c'est le montant de deux prêts que le gouvernement burkinabé va contracter auprès de la Banque ouest-africaine de développement pour améliorer la mobilité urbaine à Ouagadougou. Le premier prêt est d'un montant de 20 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de 7,73 km de route et de 19,21 km de système de collecte d'eau. Quant au deuxième prêt d'une valeur de 20 milliards également, il servira à la construction de la rocade sud-ouest et nord du boulevard des Tansoba sur 10 km. Les deux projets ont eu l'onction de l'Assemblée nationale ce lundi. Luc Pacbelgen. L'Assemblée nationale a adopté deux lois portant ratification d'accords de prêt avec la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, qui vont permettre à Ouagadougou de souffler sur le plan de la mobilité urbaine. Le premier projet de loi qui a obtenu l'adhésion des députés est celui portant ratification de l'accord de prêt entre le Burkina Faso et la BOAD pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage des voies urbaines dans la ville de Ouagadougou. Le constat fait est qu'en 2019, Ouagadougou comptait 8000 rues d'une longueur totale de 2206 km. Sur ce linéaire routier, 594 km sont aménagés pour seulement 304 km bitumés. Le prêt est d'un montant de 20 milliards de francs CFA à rembourser sur 18 ans et il permettra l'aménagement et le bitumage des rues sur un linéaire total de 7,73 km, dont 5,5 km dans l'arrondissement 5 et 2,23 km dans l'arrondissement 6 et la construction de 19,21 km de système de collecte d'eau pluviale. Avec l'adoption de cette loi, nous allons bientôt lancer de grands chantiers dans la ville de Ouagadougou parce que, comme vous le savez si bien, la commune de Ouagadougou a procédé à une étude de 145 km de voirie dans la ville de Ouagadougou et de 300 km de voirie de caniveau au niveau de la même voirie. Donc pour pouvoir financer ces 145 km dans la ville de Ouagadougou, nous avons procédé à une hiérarchisation de ces voiries-là. Et le premier volet de ce projet vient d'être accepté par l'Assemblée nationale et c'est une grande satisfaction pour nous. Un autre projet de loi dont le rapport a été présenté par la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger, celui portant ratification d'accords de prêt pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la rocade sud-ouest et nord du boulevard des Tansoba. Le projet va concerner l'aménagement de la section restante permettant le bouclage du boulevard des Tansoba. Il va s'agir de la construction de 2 fois 2 voies du rond-point de Kosodo à l'échangeur du Nord sur une distance totale de 10,230 km. Le montant du prêt avec la BOAD pour ce projet est de 20 milliards de francs CFA pour une durée de remboursement de 10 ans. C'est un projet très important pour la ville de Ouagadougou. Vous savez que la circulaire, comme on l'appelle couramment, l'avenue des Tansoba, a été initiée depuis les années 88 et jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore bouclée. Donc ce tronçon qui manquait va donner une plus grande fonctionnalité à ce premier périphérique de la ville de Ouagadougou. C'est un tronçon qui va permettre d'accélérer en tout cas
la circulation à Ouagadougou, de la sécuriser et de rendre plus confortable pour ceux qui vivent à Ouagadougou. Chacun voit tous les jours combien il est particulièrement difficile de circuler dans la ville de Ouagadougou. L'objectif global de l'ensemble des projets d'aménagement et de bitumage des voiries dans la ville de Ouagadougou est de contribuer à l'amélioration de la fluidité du trafic urbain, du confort et de la sécurité des usagers. À terme, le projet va permettre de réduire de 50% le temps de parcours dans la ville de Ouagadougou, de réduire les coûts d'exploitation des véhicules de 40% à partir de la mise en service des routes et de réduire le nombre d'accidents de 50%. Et pendant que le maire défendait son projet à l'Assemblée nationale, ses plus proches collaborateurs ont décidé de briser le silence sur cette affaire qui défraie la chronique. L'affaire date de novembre 2020. Des ouvriers de la mairie centrale de Ouagadougou qui réclament leur intégration dans la fonction publique et le paiement de plusieurs mois de salaire. Ils s'estiment à 400 travailleurs à vivre ce qu'ils qualifient de brimade et d'esclavage de la part de leur employeur depuis des années. Un employeur qui ne les reconnaît pas justement comme des travailleurs permanents. La mairie parle d'agents saisonniers qui n'ont pas été réguliers à leur poste, d'où les coupures de salaire. Les équipes du bourgmestre de la capitale burkinabé étaient donc face à la presse ce lundi. Un point de presse brouillé par les 10 ouvriers qui rejettent en bloc les arguments de l'institution municipale. Benjamin Kwame. Une pancarte qui résume la consternation de cet ouvrier à quelques pas de l'hôtel de ville. Au seuil de l'édifice, ils sont aussi là, sous le soleil, couchés à même le sol, sous une température de 40 degrés pour crier de nouveau leur mécontentement face à leur employeur, la mairie de Ouagadougou. Pourquoi nous allons dormir ici? Le maire de la commune de Ouagadougou nous doit 3 mois d'arriéré de salaire. 3 mois d'arriéré. On ne mange pas, on ne dort pas. Nos enfants ne partent plus à l'école. La faim va nous tuer. On n'a rien à manger ni à boire. Aujourd'hui, là, on va dormir ici. On dort ici. On va dormir ici aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas notre argent, tant qu'on n'a pas de solution, on ne bougera même pas d'ici. Justement, la solution, il faut en trouver et vite. Plus loin dans cette salle, la municipalité attend aussi la presse pour élucider ces affirmations des ouvriers. Des ouvriers que le conseil municipal qualifie de saisonniers. Ils font donc des activités occasionnelles dans la capitale. Pointés, puis payés au bout d'un mois après avoir tout comptabilisé. Alors, le premier adjoint au maire explique que ces 3 mois d'arriérés réclamés par les manœuvres n'ont pas lieu d'être. Ils n'ont pas travaillé pendant un moment. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu leur salaire. Les grévistes, comment vous voulez qu'on vous paye? Alors que vous savez très bien que c'est au pointage et votre présence. Vous avez fait 2 mois sans travailler. Vous avez fait 2 mois sans être justement dans position. Même si le maire a la bonne volonté de dire qu'il faut qu'on les paye, mais ça ne passera pas au niveau justement du contrôle financier. Les travailleurs, eux, expliquent que les 3 mois de salaire réclamés ne datent pas seulement de la période des grèves. Je tiens à préciser que les 3 mois de salaire, encore une fois de plus, n'est pas la période grévée. Ce n'est pas la période grévée. C'est après la grève, à la reprise, à partir du 8 février jusqu'à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à presque 3 mois. L'arrêt de travail illimité des 419 travailleurs a été observé en novembre 2020 et à cette période, tous les manœuvres n'étaient pas en mouvement de grève. Suite à cet arrêt, certains parmi eux ont été remplacés. Quand ils sont partis en grève en novembre, à partir du 5 novembre, c'est ce qu'ils nous avaient donné à comprendre, on était dans l'obligation de chercher à mettre en place encore d'autres manœuvres qui puissent continuer la tâche parce qu'on ne peut pas laisser la ville sale. Encore qu'on nous informait que c'était une grève illimitée. Et une grève illimitée, il faut prendre les précautions. La municipalité de Ouagadougou se veut très claire. Juridiquement, la mairie ne peut rien pour l'heure sur leurs revendications. La mairie, avec sa bonne volonté, respectueuse des lois et règlements, ne dispose d'aucun moyen juridique pour répondre favorablement à leurs revendications. Une nouvelle qui a été mal reçue par les travailleurs. Ils restent sur leur pied de guerre. Tout ce qui les incombe, c'est de recevoir leur salaire et l'application de la loi qui devrait prendre en compte
et revoient le statut d'un agent qui a travaillé par exemple depuis plus de 20 ans et ils préviennent au cas échéant. Le conseil municipal, lui, se dit tout de même disponible à réintégrer les ouvriers désirant reprendre le service, mais avec un statut inférieur à celui occupé avant d'aller en grève. Et nous sommes lundi et c'est l'heure des échos de l'écho. La chronique économie de ce lundi fait un focus sur les échanges commerciaux en 2020, des échanges qui ont reçu des coups très durs du fait de la pandémie de Covid-19 pendant les 3 premiers trimestres de l'année. Mais au 4e trimestre, on a constaté un grand bond en avant au niveau des chiffres. Selon la note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur, publiée en mars 2021 par l'INSD, au dernier trimestre, la balance commerciale a été excédentaire au Burkina Faso, un excédent de plus de 70 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Quelle est la nature des produits importés et exportés? Quelles sont leurs valeurs et quels sont les pays qui commercent avec le pays des hommes intègres? Élément de réponse avec Arsène Konditamdi. Si les 3 premiers trimestres de l'année 2020, la balance commerciale du Burkina Faso faisait grise mine, au 4e trimestre, les chiffres donnaient plutôt le sourire. D'octobre à décembre 2020, le Burkina Faso a enregistré un excédent commercial de l'ordre de 72 milliards de francs CFA, soit une hausse de 17,3% des exportations par rapport au 3e trimestre. Une belle embellie à laquelle l'exportation de l'or a fortement contribué. Depuis 2009, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons près de 17 mines industrielles qui exportent l'or. Nous en produisons beaucoup. L'or est une denrée rare, elle est précieuse. Elle coûte très cher sur le plan international. Elle fait rentrer beaucoup d'argent au niveau du budget national. Grâce à nos 17 mines, l'or ne fait que demeurer le premier produit d'exportation du Burkina Faso. Cette exportation massive de l'or permet de classer la Suisse comme le premier partenaire en termes de destination des produits made in Burkina Faso. Au 4e trimestre, 78,9% des exportations en valeur ont pris la destination de la Suisse. Vient ensuite la Côte d'Ivoire avec 28%, la France avec 1,8%, et le Ghana avec 1,3%. Vous savez que la Suisse, c'est la plaque tournante de toutes les banques, de toutes les banques, c'est la plaque tournante des affaires. Et la Suisse, vous savez aussi que la Suisse, c'est au niveau de la Suisse qu'on fabrique les montres. On a besoin de ce produit rare-là qu'est l'or. Donc, comme étant, c'est une plaque tournante, c'est là-bas qu'on achète plus l'or. C'est là-bas que les gens, ce pays-là paye l'or et les autres pays viennent maintenant acheter encore. Donc, ce qui fait que la Suisse demeure le principal produit d'exportation de l'or. Au niveau des importations, plus de 2000 tonnes de produits ont été importés au dernier trimestre de l'année 2020. De tous ces produits, le riz détient le maillot jaune avec un besoin de plus en plus croissant. Le Burkina a importé plus de 510 tonnes de riz de la part des pays comme le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie et autres. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps pour le gouvernement burkinabé de revoir, vu que nous avons les potentialités, nous avons des pôles de croissance tels que Sourou, Bagré, où on peut produire, on peut mettre l'accent sur la production du riz. Peut-être c'est de voir au niveau de la qualité. Mais là aussi, ça demande un peu de moyens. Et si on arrive à mettre la qualité au niveau de la production du riz, on peut renverser la tendance. Au 4e trimestre, la Chine reste le premier fournisseur de biens et services au Burkina Faso. Les Burkinabés y ont acheté pour 75 milliards de francs CFA, soit 11,6% des importations totales du pays. L'empire du milieu est suivi par la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec respectivement 10,1 et 8,4% des importations.
Tout autre chose à présent, ce coup de filet de la brigade de recherche du commissariat de police de Ouaga 2000. Il vient de mettre la main sur un présumé réseau de braqueurs spécialisés dans les vols à main armée, les cambriolages de véhicules et de boutiques. À l'actif de ce réseau qui troublait le sommeil des Ouagavillois, plusieurs braquages dans les quartiers de Ouaga 2000 et de Balkui. Présentation avec Abdouaziz Sari. Grand coup de filet de la brigade de recherche du commissariat de police nationale de Ouaga 2000. Elle a mis hors d'état de nuit 5 délinquants. Ils appartenaient à un groupe de 9 malfrats spécialisés dans les cambriolages de boutiques et les vols de motos et de véhicules. Ils opéraient depuis 2018 dans la ville de Ouagadougou, précisément dans la zone de Balkui, aux alentours du monument des héros nationaux et du palais des sports de Ouaga 2000. Tout serait parti de plusieurs plaintes de citoyens qui faisaient cas d'attaques à main armée sur les voies publiques et dans le commerce. C'est ainsi que la brigade de recherche a ouvert une enquête qui a permis l'arrestation de ces mises en cause. De décembre 2020 à avril 2021, nos services ont enregistré plusieurs victimes de vols à main armée exécutés parfois avec violence. C'est ainsi que dans la nuit du 09 au 10 avril 2020, des individus nommés O, A et BA ont été interpellés alors qu'ils venaient d'agresser au moyen d'une arme à feu un homme en compagnie de son ami. Par la suite, les nommés NA, YM, GK, membres de la bande, ont été interpellés successivement. Outre les agressions, certaines victimes faisaient aussi objet de chantage de la part des présumés malfaiteurs. Dès qu'ils repèrent les gens s'adonnant à des attouchements, ils les encerclent en se présentant comme les forces de l'ordre. Et à l'aide des téléphones portables, ils procèdent à des prises d'images des victimes et de leurs documents d'identité et relèvent le numéro d'immatriculation de leur véhicule. Puis les exigent de fortes sommes d'argent en espèces ou en transfert sur un compte mobile money. Au cas où les victimes s'y opposent, ils menacent de publier les images vidéo ou photos réalisées. Entre le 1er janvier et le 8 avril 2020, les membres de la bande ont reçu comme dépôt une somme d'environ 12 millions de francs CFA de la part des victimes. Les faits sont commis entre 19h et 0h du matin. Toutes les opérations sont effectuées par 2 ou 3 personnes de la bande après qu'elles aient eu connaissance de la présence de potentielles victimes. Par ailleurs, les perquisitions de la police ont permis de saisir un pistolet automatique, 6 vélomoteurs, 4 pneus, 16 téléphones portables, 3 CNIB, une voiture de marque Toyota, un portail, un pantalon treillis et une somme de 135 000 francs CFA. Disons que les interpellés seront présentés à monsieur le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour la suite judiciaire. Nous vous rappelons que les dénonciations peuvent se faire au numéro vert suivant le 17, le 16 et 10-10. Selon le commissaire principal Daouda Ouedraogo, l'enquête se poursuit en vue de démanteler les autres membres du réseau toujours en cavale. Il profite de l'occasion pour remercier les citoyens pour leur franche collaboration. Après Ouagadougou, direction maintenant Bobo Dioulasso, plus précisément dans le mythique quartier de Bolomakoté. Bolomakoté, le quartier historiquement culturel. Bolomakoté, où l'un des berceaux burkinabés de la musique traditionnelle à base du balafon. Bolomakoté, d'où viennent des musiciens burkinabés de renom qui ont fait le tour du monde. Bolomakoté, où l'art se vit au quotidien. Aujourd'hui, ce quartier situé au cœur de la ville de Sia n'est que l'ombre de lui-même culturellement parlant. Il semble être délaissé par les autorités, manque de financement, absence de matériel et de cadre approprié à l'expression de l'art. Les artistes interpellent l'autorité sur la nécessité de se pencher sur la situation. Majid Bakouan. Bolomakoté, quartier culturel par excellence, a vu naître et grandir de grands noms et groupes de musique traditionnelle burkinabé. Farafina, Savabonima ou encore Farafina Yeremba, ce sont là des noms d'ensembles musicaux originaires de ce quartier populaire de la ville de Sia. Après ces troupes qui ont fait la fierté du Burkina Faso, un autre groupe a vu le jour. L'ensemble artistique de Bolomakoté, porté par Yaya Ouattara.
entièrement culturel. Donc il n'y a rien à dire. Il n'y a que maintenant, il faut chercher à faire valoir cette culture-là. Du matin au soir, on entend les sons des instruments. Donc du coup, les enfants, ça naît, ça grandit avec. Tout en poursuivant l'œuvre de son maître, Yaya suscite des vocations chez les jeunes. L'ensemble artistique de Bolomakoté fait de la musique traditionnelle. Il utilise plusieurs instruments dont le balafon, le djembé et la calebasse. Les conditions qu'on a ici, c'est vraiment déplorable. Parce qu'un groupe comme ça qui répète sans sono, ça c'est révolu ça. Normalement, un groupe doit répéter avec un sono. Vous vous habituez au micro, vous vous habituez au retour, tout ça. Mais là, on n'a pas, on répète dans une cour même familiale. Ça fait que de temps en temps, il y a la voisinage qui le connaît un peu. Tout au long de sa jeune marche, l'ensemble artistique de Bolomakoté a remporté plusieurs prix. Il est plusieurs fois lauréat de la Semaine nationale de la culture et du triangle du balafon qui se tient à Sikasso au Mali. Bolomakoté a écumé de nombreuses scènes au Burkina Faso et à l'international. Triangle d'or, Sikasso. Sinon, il y a eu aussi 2 tournées, une au Rwanda et une tournée en Europe, en Italie, Suisse. Donc il y a un album aussi qui est sorti, qui est là depuis le 1er octobre. L'association Balankan, qui signifie le son du balafon en langue djoula, est aussi installée au quartier Bolomakoté depuis les années 90. Elle s'investit dans la fabrication d'instruments de musique traditionnelle. Je sais qu'à Bolomakoté, c'est le quartier de balafon, le quartier artistique. Donc, je me suis lancé en 92. Donc, je me suis installé en 92. C'est sous cet arc que l'association est installée depuis sa création. L'un des rêves de ses membres, avoir un cadre approprié afin de mener à bien leurs activités, mais aussi transmettre leur savoir-faire aux générations futures. Si j'avais un atelier comme ça, ou bien un site comme ça, les enfants viennent voir que c'est quelque chose qui est un peu avantageux. Mais comme ça, là, bon, tu vois. Véritable pépinière en matière d'art, c'est de Bolomakoté que vient le célèbre balafoniste, Feu Mama Konaté. Maman, c'est quand même le père spirituel, quoi. C'est quand même quelqu'un c'est celui qui a amené le balafon par le monde, quoi. Voilà. Avec le fameux groupe Farafina, il était le fondateur, avec Pakoye. Donc, moi, j'ai fait partie de Farafina aussi. J'ai eu à tourner beaucoup de fois. J'ai eu à tourner pendant une dizaine d'années avec Farafina. Soucieux du devenir de la culture dans ce quartier, des jeunes organisent des festivals pour préserver cette richesse. C'est le cas du Festival des arts traditionnels de Bolomakoté, une tribune de promotion de la culture dans ce quartier mythique de Bobo-Dioulasso. Même aujourd'hui, là même, je viens de Sikasso. Carrément, je ne peux pas oublier Bolomakoté parce que j'ai beaucoup fait ici. J'ai travaillé ici jusqu'à ma première chance même. J'ai trouvé ici au Bolomakoté grâce à Maman Konaté en 2008. Les artistes de Bolomakoté ont joué et continuent de jouer un rôle important dans le développement culturel et artistique au Burkina Faso. Aussi, ils contribuent de façon positive à vendre l'image du pays des hommes intègres sur le plan international. Ces artistes sont unanimes, c'est le soutien de l'État et des mécènes qui fait défaut. Venons-en à cette initiative salutaire des ressortissants de la commune de Boussouma dans le Boulgou. Leur association créée en 2008 fait à nouveau parler son cœur. Elle vient d'investir une 60aine de millions de francs CFA pour ériger le CSPS de Boussouma en centre médical. La pose de la première pierre de cette réalisation a eu lieu le samedi dernier. Reportage Arsène Konditamde. Boussouma, localité située à 15 km de Garango, dans la province du Boulgou, a de quoi être fier de sa diaspora. Les fils et filles de la localité, résidant en Italie, ne cessent d'apporter leur appui pour le développement de la commune. Ce 24 avril, ils lancent les travaux d'érection du CSPS de Boussouma en centre médical. Un investissement qui va coûter environ 70 millions de francs CFA.
Quand l'ex-maire était là, il nous avait déjà demandé à son temps, mais en ce moment, nous, on n'avait pas pu le faire. Mais cette fois-ci, c'est nous qui avons pris l'initiative de respecter ce que le maire nous avait déjà demandé. Et par exemple, au lieu de laisser nos parents souffrir, pourtant nous avons la possibilité de le faire. Nous avons préféré les aider. Au lieu que, par exemple, que quelqu'un quitte ici pour aller à Tenkologo, pour aller faire un radio ou un examen de ça, nous avons la possibilité de le faire. Nous avons préféré les aider pour que nous puissions arriver au bout. Ce centre de santé et de promotion sociale verra ses capacités doubler avec la construction de nouveaux bâtiments et de nouveaux services. Il va réduire considérablement les distances que devaient parcourir les 36 000 habitants de la commune avant d'accéder à un centre médical. Permettez-moi de vous souligner de façon substantielle que la réalisation du présent projet permettrait sans nul doute de renforcer le capital humain, contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et rapprocher la population d'un centre médical. Monsieur le représentant du ministre, je voudrais, avec votre permission et au nom de toute la population de Bousouma, adresser mes sincères remerciements à l'association des ressortissants du département de Bousouma en Italie, qui est le poumon économique de notre très chère commune. Cette initiative de l'ARDB, l'association des ressortissants du département de Bousouma en Italie, est encouragée par les autorités burkinabées. Elle permet d'améliorer l'accès à des soins de qualité pour tous. Alors c'est un grand projet et que bien sûr le gouvernement tient à cœur. Et quand il y a des personnes qui sont capables bien sûr de booster l'action du gouvernement, on ne fait que dire merci à ces partenaires-là. Donc c'est vraiment une grande joie qui m'anime et qui anime bien sûr le ministre qui m'a envoyé ici. La RDB n'est pas à son premier fait d'armes. En 2016, elle a financé la construction de 3 salles de classe au profit du Collège d'enseignement général et construit un laboratoire d'analyse biomédicale au profit de ce CSPS. À cela s'ajoutent les fonds mis à la disposition des femmes pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Dans la même dynamique d'œuvres citoyennes, la Fondation Orange offre 50 tablettes numériques à l'école primaire Balkuissé. Ce don rentre dans le cadre de son programme École numérique, débuté en décembre 2020 au Burkina Faso. Ces kits numériques sont destinés aux écoles démunies en livres. L'idée, c'est de permettre à ces écoles d'avoir accès à tous les ouvrages scolaires entièrement numérisés avec des supports imagés. Un don qui va donc en droite ligne avec les politiques du gouvernement qui visent à améliorer l'apprentissage des écoliers par le développement du numérique. Archimède Boy. Le programme École numérique de la Fondation Orange est en marche au Burkina Faso depuis 2017. Il constitue une des priorités de la Fondation en vue de participer à l'inclusion numérique du système éducatif national. C'est dans cette optique que son administrateur remet ici des kits numériques à l'école primaire Balkuissé à Ouagadougou. Ce sont au total 50 tablettes contenant des manuels scolaires avec des supports imagés. Un don accueilli avec satisfaction par le directeur de cette école. Si parmi des milliers d'écoles, notre école a été choisie, vraiment c'est une fierté pour moi en tant que directeur de l'école. Et c'est aussi une fierté pour les élèves de bénéficier de cet accompagnement numérique. Pour le ministre en charge de l'Éducation nationale, cet accompagnement participe de la politique du gouvernement, celle du développement du numérique éducatif pour améliorer les apprentissages. Nous sommes vraiment fiers de recevoir cela et d'accompagner donc ce lancement qui permet à 55 établissements de notre pays de bénéficier donc justement de contenu numérique présent. Et donc, on ne tue pas le livre du tout. On tient compte donc de tout ce qui est aspect juridique lié au livre pour que le livre numérique aussi puisse contribuer à côté du livre physique au développement d'un système éducatif et nous permettre de pouvoir rattraper rapidement notre État à travers l'utilisation de technologies de l'information et de la communication. C'est un projet du ministère qui est en ligne avec la stratégie du pays. Donc pour nous, on est fiers d'accompagner en tant qu'opérateur citoyen cette démarche-là. Et aussi, c'est un cercle vertueux que moi je n'ai pas rappelé, mais que M. le ministre a bien rappelé, qui est important quand même. On forme qui? On forme les employés de demain. C'est ça. Voilà. On forme la qualité pour nos industries. À ce jour,
La Fondation Orange a déjà doté 27 écoles primaires de 900 tablettes numériques. D'ici décembre 2021, 700 autres seront attribuées à 28 écoles supplémentaires, soit au total 1800 tablettes, pour un coût total de plus de 125 millions de francs CFA. Je vous prie d'acclamer bien fort. Dans l'actualité africaine, au lendemain des obsèques du maréchal Idriss Déby Itno, tué par des rebelles au front, la junte au pouvoir, dirigée par son fils Mahamat, vient d'offrir au pays un nouveau premier ministre. C'est le tout dernier chef du gouvernement du pays, avant que le poste ne soit supprimé en 2018. Regardez. La transition tchadienne pourrait-elle finalement inclure les civils ? C'est en tout cas le message que le Conseil militaire de transition pourrait faire passer avec ce dernier geste. Albert Pahimi Padaké, dernier Premier ministre du Tchad sous l'ancien président Idriss Déby Itno, a été nommé chef du gouvernement de transition ce lundi. Un homme politique déjà bien connu des Tchadiens puisque jusqu'en 2018, c'est lui qui occupait les fonctions de Premier ministre avant que le poste ne soit supprimé. Pas sûr que cela sera assez pour faire taire l'opposition qui, depuis la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby, dénonce un coup d'État institutionnel. Toujours au Tchad, cette ouverture du Conseil militaire aux civils parviendra-t-il à calmer les tensions? Bien malin qui pourrait répondre, en tout cas quelques heures plus tôt. La société civile a appelé les populations à descendre dans les rues contre la junte militaire. Au Tchad, après les funérailles de l'ex-président Idriss Déby Itno, la tension semble monter d'un cran. La société civile appelle à manifester contre le Conseil militaire. Nous appelons dès mardi la population tchadienne à sortir dans les rues, partout, sur toute l'étendue du territoire, pour une manifestation publique. Et nous resterons dans la rue si nous ne sommes pas écoutés. Nous nous mettons sous la protection de l'Union africaine et de l'ONU et demandons que des mécanismes soient déclenchés urgemment à cet effet pour assurer la protection des citoyens, prendre en charge le processus du dialogue global et inclusif pour construire une transition consensuelle et créer les conditions qui garantissent une alternance politique durable. Les acteurs de la société civile tchadienne dénoncent la partialité de la France, accusée de cautionner la succession dynastique dans leur pays. Nous, les artistes tchadiens, membres de la plateforme au nom du respect, exigeons la non-implication de la politique française de 2 poids, 2 mesures dans la gestion des affaires tchadiennes. Nous disons non à la monarchisation du Tchad par la France. Vendredi, pourtant, le président français avait appelé le Conseil militaire à favoriser la stabilité, le dialogue et la démocratie, alors que l'Union africaine a dans la foulée exigé le respect de l'ordre constitutionnel. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément à Futuri dans la Komandjari. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.